Bonjour, bienvenue à une vidéo Polyfab. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire un 0 pièce de façon traditionnelle. Donc pour faire le 0 pièce, on va avoir besoin du pied à coulisse vertical avec le bloc de granit, vos outils de coupe ainsi que la pinule à centrage, en anglais Edge Finder, un morceau de papier et finalement le pied à coulisse pour mesurer le diamètre d'outil et l'épaisseur du papier. Donc, la première étape, pour faire le 0 pièce, on doit venir mesurer les longueurs d'outils avec le pied à coulisse vertical. La première étape, pour calculer la longueur d'outil, est de venir mettre le pied à coulisse à 0 et dans l'unité désirée. Ensuite, on met l'outil dans le trou et on vient mesurer sa hauteur. On refait le même processus pour tous nos outils. Une fois qu'on a mesuré nos outils, on vient rentrer les informations dans l'ordinateur. Dans mon code G, mon outil numéro 1 correspond à l'outil à surfacer. Donc, je vais venir rentrer son nom, ainsi que son diamètre et sa longueur mesurée. Ensuite, je vais rentrer les informations de la fraise en bout qui correspond à l'outil numéro 2 dans mon code G. Donc, une fois qu'on a mis les informations des outils dans l'ordinateur, on peut venir faire notre 0 en Z. Donc, pour faire notre 0 en Z, j'ai choisi l'outil numéro 2, donc le N1000 de 1,5 pouce de diamètre. Avant de venir faire le 0, on va mesurer notre épaisseur de papier. Donc, on met notre pied à coulisse à 0. Puis, on obtient une épaisseur de 3 millièmes de pouce. Une fois la pièce dans l'étau, on doit s'assurer que la surface est propre. Ensuite, on vient rentrer le numéro d'outil avec lequel on va faire le 0. Donc, dans notre cas, on prend l'outil numéro 2. Par la suite, on met notre papier sur la pièce et on se rapproche de celui-ci. Une fois qu'on est suffisamment proche de la pièce, on va venir choisir un pas de 1 millième de pouce pour se rapprocher tranquillement de la pièce. On va maintenant régler la position de l'outil avec le centre de la roulette jusqu'à temps que l'outil touche au papier. Puisque le papier a une épaisseur de 3 millièmes de pouce, notre outil est maintenant à 3 millièmes de pouce au-dessus de la surface. On vient donc imposer la position de l'outil dans l'ordinateur. Puis on appuie sur Enter. Alors, une fois que notre 0 en Z est fait, on est prêt à venir faire notre 0 en X et en Y avec le Edge Finder. Donc, puisque notre 0 est sur le coin juste ici, on va venir faire notre 0 en X sur la surface juste ici et notre 0 en Y sur la surface ici. Donc, encore une fois, c'est bien important d'avoir des surfaces propres. Et puis, cette fois-ci, puisqu'on fait les zéros sur les faces, c'est bien important d'avoir des belles arêtes. Donc, on doit soit limer ou ébavurer les arêtes. Donc, premièrement, on va faire le 0 en X. Donc, on va venir positionner l'outil à la gauche de la pièce. Une fois l'outil positionné, on va venir désaligner la pointe. Ensuite, on va mettre un RPM de 1000 et on clique sur FWD pour faire tourner l'outil en sens horaire. Une fois que l'outil tourne, on va se rapprocher tranquillement de la pièce
avec des pas de 1 millième de pouce jusqu'à ce que la pointe soit coaxiale avec le reste de l'outil. Toujours avec des pas de 1 millième de pouce, on va réduire la cadence et se rapprocher encore plus lentement de la surface jusqu'à temps que la pointe roule sur la pièce. La pointe de l'outil est maintenant en contact avec la surface de la pièce. Donc, puisque notre 0 en X est sur le coin et que notre axe en X est vers la droite, en ce moment, la pointe de l'outil est à moins 0,1 pouce, ce qui correspond au rayon de l'outil. Ainsi, dans l'ordinateur, on va marquer que l'outil est à moins 0,1 pouce de son 0. On fait ensuite le même processus en Y. Puisque le 0 en Y se trouve sur la face avant de la pièce et que l'axe Y de la machine pointe dans le fond de celle-ci, le centre de notre outil est maintenant à moins 0,1 pouce de son 0. Comme pour le 0 en X, on vient inscrire dans la case du Y moins 0,1 pouce et on appuie sur Enter. Une fois que les 0 en X, Y et Z sont faits, c'est important de venir les vérifier. On installe donc un de nos outils et on inscrit son numéro dans l'ordinateur. On vient ensuite positionner l'outil au-dessus de la pièce pour vérifier le 0 en X et en Y. On commence par le 0 en X, donc on rentre la commande dans l'ordinateur G0, X0. Puis on appuie sur Enter. Ensuite, pour le Y, on rentre la commande G0, Y0. L'axe de l'outil devrait maintenant être aligné avec le coin de la pièce. Pour ce qui est du 0 en Z, on doit déplacer l'outil sur le côté de la pièce, puis descendre graduellement jusqu'à être proche de la position de 0, donc environ 0,25 pouces au-dessus de la pièce. Puis on rentre la commande G0, Z0 et on appuie sur Enter. L'outil devrait maintenant être au même niveau que le 0 de la pièce. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci pour le visionnement.